C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Tu connais ces messieurs? Oui, maman. Et vous les connaissez aussi. C'est triste que certains parents puissent être malhonnêtes. Hein. Tu peux nous dire de qui s'agit-il? Maman, tu veux vraiment savoir de qui il s'agit? Hé, Blaise. Vous savez, il y a un mal dans ces pays. C'est le respect de la culture, de la vie privée. La vie des gens ne nous concerne pas. Laisse tomber cette histoire. Mais Lambert, qu'est-ce que ça fait qu'ils nous disent qui l'a vu sortir de cet hôtel? Peut-être c'est l'un de tes amis? Maman, tu as parfaitement raison. C'est quelqu'un que papa connaît très bien. Et en détail. Hé, Blaise, dégage. Vite dans ta chambre et en vitesse. Ok. Mais nous avons décidé d'aller voir les maris de la femme trompée afin de le mettre au parfum. Reste en dehors de tout ça. Vous risquez de détruire un foyer. Maman, c'est pour les protéger des maladies. Les pauvres ne savent pas qu'il risque gros en faisant confiance à sa femme. Hé, Blaise. Allez, dégage vite. Va te reposer dans ta chambre. Ok. Mais je ne suis pas si sûr que nous allons nous taire. Hein. Maman, Kelly est où? Elle est dans sa chambre. Kelly? Et... Lambert, est-ce que ça va? Ça ne va pas. J'ai senti comme une dépression nerveuse. Tu te reproches de quelque chose? Comme quoi? Mais je ne sais pas. Allez, dégage toi aussi. Ça, c'est Sora. Ma chère, je ne te dis pas, c'était comme une malchance. Il me dit qu'il doit s'entretenir avec moi parce qu'il avait de Réma pour moi. De Réma? Je me suis exactement étonnée comme tu l'as fait là. Et après, il me dira que c'était des révélations. Il est trop fort, quoi. Pas moyen, maman. Et ensuite, il me dira de me mettre à genoux et de fermer les yeux pour qu'il fasse une prière. Par politesse, je me suis mise à genoux. Et pendant que j'étais à genoux, le bon monsieur ne priait pas, il ne faisait que me regarder. J'ai ouvert les yeux pour lui demander pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas la prière. Il me dira qu'il devait d'abord me regarder parce que j'étais très belle, tu t'imagines. Quel pécheur. Maman, tu me connais. Est-ce que pour une fille, il faut côté longue retraite? Même pas. Je me suis levée, j'ai commencé à les sermonner. Après, je lui ai dit, prophète, tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Il m'a dit, Peggy, le pingouin. Peggy! Que ça fasse ça? Moi, il lobé la boule, quoi. Attends, tu l'as dit avec Christine? Non, je n'ai pas voulu. Tu sais, elle est déjà un peu souffrante. Et en allant là-bas pour elle, c'était une manière d'aller trouver la guérison. Je ne vais pas en jeter d'autres angoisses en tout cas. C'est vrai. Mais tu sais que tu n'es pas la seule à être baratinée. Attends, comment ça? Hier, j'ai été baratinée par le père de Blaise. Quoi? Ne me dis pas ça. C'est vrai? Attends. Le vieux Lambert t'a dragué? Non, il ne s'est pas directement prononcé, mais c'est après qu'il ait envoyé Blaise à la maison qu'il en a profité à me faire de gestes du genre... Trop nul, quoi. Ça, c'est vraiment le vieux Lambert. Il aime les femmes, hein? Et Blaise ne l'a pas su. Non, je ne lui ai pas dit. Et pourquoi? Peggy, Olim papa na mona babunde la. Eh.
En plus, c'est pas une mauvaise idée si je laisse son père venir. Attends, dis-moi un peu. Tu veux mélanger le deux là? Non, c'est pas que je veuille sortir avec lui, mais... Mais quoi? Peggy, j'ai à l'idée de lui proposer de sorties qui seront financées, mais sans sexe, je veux dire. Attends. Ne me dis pas que t'es sérieuse là. J'ai l'air de blaguer. Peggy, si sont ce vieux-là qui se donne à cœur joie de penser leur argent pour nous, et je ne vois pas de mal à en profiter. Ma chérie, je te demanderai d'arrêter avec ton envie excessive de fric. Sinon, tu vas mal finir. Au fait, Rhonda, tout à l'heure, je t'ai vu causer avec un monsieur. C'était qui? Tu me surveilles maintenant? Même pas. Alors c'est quoi? T'es ma soeur et t'es mariée. Je te vois causer avec un monsieur qui en plus te remet une carte de visite. Je me dis que je peux pas laisser passer ça. Tu veux faire le compte rendu à Jean-Marc, c'est ça? Je le fais jamais et tu le sais. Alors dis-moi, c'était qui le monsieur? C'est un médecin. Que tu connais? Non, je le connais pas. Qu'est-ce qu'il voulait? Renseignement, tout voilà. Tu me lâches maintenant? Quel genre de renseignement? Mais pourquoi tu insistes tant? Dis-moi seulement. Il cherchait chez le docteur Kabea. Ça te convient là? Dans un sens, oui. Et la carte? Oh là là, tu exagères. Je t'en dirai plus un mot. Je voulais juste te rappeler que tu es mariée et que Jean-Marc est encore là. J'en ai rien à foutre. Si tu es vu. Cette petite, elle n'est pas possible. Et toi là? Papa, de un, on dit d'abord bonjour. Et de deux, je ne suis pas un clébard pour me dénigrer comme tu le fais. Eh, messieurs, attention, je ne suis pas d'humeur à m'amuser aujourd'hui. Compris? Mais papa, dire bonjour à quelqu'un, c'est faire preuve de vertu. N'est-ce pas toi qui nous l'as appris? Toi, n'essaie surtout pas de me faire la morale. Morpion. C'est quelle éducation ça de parler ainsi à son père? Ça t'étonne? Écoute papa, je ne suis pas étranger pour toi. Et je ne suis plus un petit garçon. J'estime avoir le droit de te dire des choses ou même de te faire des reproches. Voyez-moi ces petits. Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu regardes trop les satellites, hein? Tu es trop pathétique, hein? Et là, et n'ironie surtout pas avec moi. Imbécile. En plus, ton mauvais comportement est presque pathologique, tu sais. Et là, encore une écart de langage, je vais te faire avaler ça. Et à qui tu fais ça? Tu penses que tu me fais peur? Je suis juste indigné. Tais-toi, t'es indigné de quoi? Tu ne sais pas que dans la tradition bantou, il n'a pas de droit de parler ainsi à son père? Pourquoi donc? Je serai maudit, tu veux dire? Pire que ça, banni même. Moi, je suis descendant direct d'une grande chefferie coutumière et de surcroît futur grand chef coutumier de l'ordre de Tolo Akambo, Lena Akambo, qui t'engage un ganda du Losombe. Tu m'as dit la mangue, la bichibacha ou la mouille de bâtiment petit comme né. Tu m'as dit que tu vas me soigner maintenant. Petit, t'as intérêt de faire très attention. Hein? Alors, je m'incline. Et toutes mes félicitations à ton éventuelle accession à la chefferie. Petit, as-tu déjà vu ça? Et surtout, ne t'avise pas de prendre à la légère. Au fait, dis-moi, depuis quand tu as engagé les gens pour me filer? En tout cas, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas un détective, moi. Et pourquoi le ferais-je? Arrête de faire semblant, tu comprends parfaitement ce que je veux dire. Pourquoi tu me fais surveiller? T'as la conscience tranquille. Sortir avec une femme mariée, tu trouves ça conforme à la morale?
Toi, tu ne me donnes pas de leçons. Tu as intérêt à fermer ta bouche si tu ne veux pas te retrouver à vivre comme un clochard dans la rue. Et au risque même de perdre ta petite copine. Ah bon? Mais on dirait que tu envisages ça? Mais qui es-tu, toi? Hein? Un milieu imperceptible à l'ample sein de la nature. Tu existes parce que j'existe. Tu profites de ma fortune pour faire bonne impression. Donc, tu as intérêt à fermer ta bouche et de ne l'ouvrir que lorsque tu veux manger. Ok? Voilà. C'est comme ça que vous êtes les pères Hakim. Quand vous avez tort, vous commencez à proférer des menaces. Mais laisse-moi te dire que je suis profondément choqué par ton comportement. Tu fais souffrir ma mère ici et tu vas aller faire l'amour avec la femme d'autrui. Blaise, tu es encore jeune. Tu ne connais encore rien, alors rien de la vie. Tu comprends? Voilà. C'est facile à dire, hein. Tu penses qu'être né avant moi fait de toi un fin connaisseur de la vie. Et puis comment? Face à l'immoralité. C'est horrifiant, hein. C'est horrifiant. Tu sais ce qui est horrifiant? C'est être là assis, voir un imbécile de ta trempe me faire la morale. Voilà ce qui est horrifiant. Sache te taire si tu veux que cette famille puisse vivre en paix. Hein? En plus, tu fais preuve d'un cynisme à outrance. Y a-t-il la paix dans cette famille? Tais-toi, est-ce que toi tu peux diriger une famille? En tout cas, moi, père, je ne m'aimerais surtout pas te ressembler. Et tu sais que le principe universel est irréversible. Tel père, tel fils. Pour l'instant, réjouis-toi. Toi plutôt, réjouis-toi de vivre encore paisiblement dans ma maison parce que tes jours sont comptés. Imbécile. Mais c'est que tu m'étouffes dans cette maison. Apparemment, tu t'es réveillé du bon pied, je vois. Tu fais le ménage. Lorraine, tu t'es pas réveillée pour moi, ok? Et en plus, j'ai remarqué que la table était faite. Ça, c'est un très bon dimanche, hein? Alléluia. Et au fait, dis-moi, cet état d'esprit ne cacherait-il pas quelque chose? Lorraine, va prendre ton petit déjeuner et fiche le camp d'ici. S'il te plaît, je te prie de ne pas me parler comme si j'étais une petite fille. Hein? Ne te contrarie pas. Tu resteras éternellement ma petite sœur chérie. C'est ça. Rejouis-toi. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? T'as vu jusqu'à quelle heure t'as dormi? Pourquoi devais-je couper mon sommeil? Mais pour aller prier? Toi, tu n'aimes pas prier, pourquoi? Toi, tu penses vraiment que Dieu peut te bénir quand le seul jour qui lui est consacré, tu ne tiens même pas à aller le remercier pour ses bienfaits? Et toi, tu l'as fait, non? Et si moi je le fais et toi, mais non? C'est quelle question encore ça? Toi et moi, nous sommes un, n'est-ce pas? En plus, ça te plaît de tourner ça en humour, hein? Bon, écoute. La prochaine fois, réveille-moi, comme ça on ira prier ensemble. C'est ce que tu as toujours dit à chaque fois que je te le reproche. Cette fois, je te promets. En fait, hier, t'étais où t'es rentré si tard comme ça? Hier? J'étais avec mes amis, en train de prendre un pot. Et c'est un pot qui t'a poussé à tituber jusqu'à venir tomber sur le lit comme un sac de cossettes de manioc. Quoi? Tu veux dire que j'étais saoul? Regarde comment tu transpires. Tu ne trouves même pas que tu sens l'alcool. Bon. J'avais juste pris 2 verres de jus de maïs et puis c'est tout. Jus de maïs? Ouais. Quoi, tu ne connais pas le jus de maïs? Bon, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est pas du jus. Pour ton information, c'est du Hagen. Crispin, tu prends cette pourriture? Mais c'est pas aussi mauvais que tu le penses. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ne sais-tu pas que c'est pas bon pour la santé? Peut-être même que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants dans cette maison. Mais arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Tu penses que je suis en train de raconter des histoires, c'est ça, hein? Tu ne sais pas que ça rend infertile?
Qui t'a dit ça? Ne te borne pas seulement tes jeux. Cherche parfois à t'informer. Ouvine, n'essaye surtout pas de déborder. Je ne suis pas un inculte, moi. J'ai pas dit que tu l'étais. Mais tu te ferais du bien si tu cherchais à connaître le méfait de ces machins pourris que tu consommes. Bon, écoute, n'en profite pas pour m'en mettre plein les oreilles. Mais sache que je ne suis pas stérile. C'est comme ça que vous êtes, vous les hommes. Très susceptible aux moindres remarques sorties de la bouche d'une femme, n'est-ce pas? Tout à l'heure, là, je dois aller au stade et j'ai besoin que tu me files quelque chose. Est-ce que tu es obligé d'aller au stade? Ne cherche pas à savoir si je suis obligé ou pas. Il y a Clarence qui vient nous rendre visite tout à l'heure. Et ta présence fera du bien. Je suis désolé. Moi, je dois aller au stade voir le match de TP Mazembe. Si tu cherches vraiment à aller au stade, c'est que c'est pour aller consommer vos againes là. Maman, je finis de couper les choux. Et je l'ai mis dans le réfrigérateur. T'as couvert ça avec un sachet? Bien sûr. Et en fait, il n'y a pas de mayonnaise, hein? Comment ça, il n'y a plus de mayonnaise? La semaine dernière, j'en ai acheté une grosse bouteille. Je n'étais pas là. Effectivement, j'ai vu une grosse bouteille dans l'armoire, mais elle est vide. Ça, c'est sûrement Blaise qui l'a fini. Apporte-moi mon sac qui est au salon. Comme ça, tu vas aller en chercher. Ah, voilà ton bouffeur de mayonnaise qui est là. C'est comment, maman? Ça va. Toi, tu ne vas jamais à la prière, hein? Ah, merde. Non, va pas y avoir. C'est 40. T'étais où depuis le matin? Les matins? Je suis sorti après que le lion de la maison m'ait remonté les bretelles. Pourquoi? À cause d'hier. Il n'a pas apprécié le fait que je vienne vous raconter ce que mes amis avaient vu. Mais qu'est-ce qui t'a fait de mal dans tout ça? Ah, tu connais bien ton métier, non? Mais bon, c'est pas important. Passons à autre chose. C'est ton sac. Merci. Petite sœur, ça va? Oui, ça va. Enfin, Eh oui. En fait, Blaise, t'as les écouteurs libres. ouais, j'en ai là en chambre. J'en aurais besoin un moment. Ok, pas de problème. Toi, tu ne peux jamais écouter la musique sans écouteur? Moi, j'aime quand la musique me pénètre bien dans les crânes. Quand tu auras les tympans abîmés, c'est alors que tu comprendras. T'inquiète, je ne deviendrai jamais sourde. C'est ce que tu penses. Tiens, va m'acheter de la mayonnaise. La grosse bouteille. Hein. Et laquelle j'achète? N'importe laquelle, pourvu que ça soit la bonne. Bon, je prendrai celle à mon goût. Ok. Ça, c'est une bonne chose, maman. Quelle bonne chose. D'acheter la mayonnaise? Donc c'est toi qui as ingurgité toute la grosse bouteille que j'ai achetée la semaine dernière. Ah, maman, c'est pas moi? T'as demandé à papa? Ne blague pas avec moi, Blaise. Ton père n'aime pas la mayonnaise. Ok, c'est moi. Mais ça traînait là, ça qui vous n'a pas fait usage? Pour une fois, mon fils, tu dis la vérité. Oh, maman. Moi, je suis menteur. Ne t'en fais pas, les mensonges font partie de la nature humaine. Arrête, maman. En fait, tournons la page. Entre, Mathilde. Ça va? Oui, ça va. Couché comme ça, pourquoi? Je me repose un peu. Comment tu vas? Ça va. Toi, tu n'es pas là à la prière, hein? Non. J'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps. Et qu'est-ce qui t'a empêché? Je faisais le ménage. Tu faisais le ménage. Toi qui es dans la tourmente, au lieu d'aller prier ton Dieu pour qu'il t'assiste, tu préfères le ménage? Mathilde, à peine arrivé, tu m'entres dedans comme ça. Et tu veux que je fasse quoi? Que je t'applaudisse?
Maman, chez moi, les bêtises ne se fêtent pas. Hein. Tu n'auras jamais la paix dans ta vie, tu sais. Oh, pourquoi tu dis ça? Rondal, c'est dans le moment dur comme ça de la vie que tu dois te confier à Dieu pour trouver des solutions. Ne t'en fais pas. Je vais lire la Bible avant de dormir. Ok? C'est quoi? Satan provoque Jésus. Et qui est Satan? À ton avis? Salut Robert. Salut chérie, ça va? Oui, ça va. Et toi, tu ne peux pas faire une trêve? Même le dimanche, tu te sens toujours obligé de travailler. Ah oui, c'est plutôt calme comme journée et il faut en profiter. Tu pouvais bien venir avec moi à la prière. Christine, tu sais très bien que j'ai pas du tout confiance en vos hommes d'église là. Pourquoi tu fais toujours une fixation sur les pasteurs? Parce que ce sont des aventuriers. Tu ne vas pas mettre tout le monde dans le même pot parce que un ou deux pasteurs ont mauvaise réputation. Christine, ne cherche pas à me convaincre aussi longtemps que tu sais ce que je pense d'eux. Il ne faut pas voir des a priori sans fondement. Prier est très important pour la stabilité de notre famille. Et sache parfois t'arrêter et remercier ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Je ne suis pas païen et ça tu le sais très bien. Je remercie Dieu à ma façon et j'estime même me comporter mieux que ceux qui vont prier sans pour autant comprendre le vrai sens des Écritures, si ce n'est que pour faire du voyeurisme. Je sais et je confirme que tu connais bien la parole de Dieu. Mais cela n'exclut pas que tu aies prié à l'église. Dans quelle église? Mais là où on prie. Et d'après toi, on prie où? À l'église catholique. Voilà, tu viens de le dire toi-même. Maintenant, pourquoi vas-tu fréquenter d'autres églises? Je vais seulement voir les prophètes. Tu veux seulement voir les prophètes? On va voir Hélène et Lambert. Bon, que je termine avec ce que je fais maintenant. Bon, moi je vais à la cuisine. Ok. Rondal, supposons que tu maintiennes ta décision de quitter Jean-Marc. Te remettras-tu encore avec un homme? J'en sais rien. Mais dis-moi un peu, tu ne trouves pas que la vie des couples, elle est contraignante? Ben, ça dépend de comment on le vit. Moi, ça va faire bientôt 2 ans que je me suis séparée de Chris. Et je t'avoue que la vie qu'il menait en cachette pendant qu'on vivait ensemble m'avait longuement perturbée. Mais aujourd'hui, tout semble aller. Mon fils me réconforte beaucoup. Ah, toi au moins tu as un fils. Ah, maman, c'est tout ce qu'une femme peut espérer d'avoir. Hein. Sinon, je ne regrette pas du tout de l'avoir eu. Ce n'est pas facile de le lever toute seule. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec beaucoup d'abnégation, on y arrive quand même. Et fort heureusement que ses oncles sont là. Ils me sont d'un très bon secours. T'as de la chance. Salut, salut. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi, comment tu vas? Ça va aussi. Alors, Randall m'a laissé entendre que tu sortais avec un Congolais qui venait d'Angola. Lorenzo, c'est ça? Qu'elle n'apprécie pas du tout. Oui, ça fait un temps qu'on est ensemble. Mais sinon, ça va entre vous deux? Ce n'est pas le grand amour, mais on s'est quand même donné une chance. Et elle t'a aussi parlé de ce nouveau prétendant qu'elle garde en secret? Lorraine, arrête de déconner. Attends, maman, t'as un nouveau prétendant? Mathilde, ne suis pas cette folle. Alors dis-lui qu'il est venu te rendre visite dernièrement. Lorraine,
Tu finiras par m'énerver. Ne t'ai-je pas dit que ce monsieur est venu chercher où habitait le docteur Kabea? Et il t'a quand même remis une carte de visite, non? Tu aimes tout savoir. Mathilde, ne lui prête pas attention. Ce monsieur, c'est un docteur en gynécologie. Et il m'a remis sa carte au cas où j'aurais besoin d'un gynécologue, que je fasse appel à lui. C'est tout. Espérons que c'est un bon médecin. Oui, c'est un bon médecin. En le voyant, il m'inspire confiance. On dirait que tu es déjà sous son charme, hein? Toi, ne me cherche pas. C'est ça. Madi, je vous laisse. Rentre, je suis de l'autre côté, hein? Au cas où tu auras besoin de moi.